Coucou tout le monde. Tuto mystère de mars 2021. Il vous faudra une vingtaine de feuilles 160, une trentaine de feuilles 160 grammes, un ou des brats, de la colle all purpose si possible parce qu'elle durcit quand elle sèche, donc elle est vraiment idéale pour tout ce qui est boîte, rangement, meubles, etc. Tac tac tac, et du papier scrap. Du papier, voilà. Donc moi je vais utiliser celui-là. Il n'est pas hyper épais celui-là, mais comme j'utilise la colle qui durcit, ça me va très bien. Il doit être à peine à 200, ah voilà, 180 grammes. Si vous utilisez du Action 230 ou 250 grammes, ça ira très bien. J'en attrape un tout à fait au hasard. Là c'est du quoi par exemple ça? 250 grammes. Voilà, c'est très bien. Et puis je vais utiliser le papier scrap craft épais qui vient de ces blocs là. Voilà, ça c'est fait. Tac, zim, boum. Le résultat sera utile aux personnes qui ont beaucoup de photos chez elles, puisque je sais pas, mais on va ranger entre 800 et 1000 photos. Hein. Donc si vous n'avez pas encore 800 ou 1000 photos, c'est pas grave du tout, puisque vous pourrez l'utiliser au fur et à mesure des années, les remplir petit à petit. Les photos seront, vous aurez la possibilité de les trier par année, par événement, par personne, si c'est des photos très anciennes, par dizaines d'années, maximum 10-15. Par contre, je n'ai pas fait pour les photos plus grandes que le format 10-15. Et vous aurez la possibilité aussi, puisque c'est pas un rangement qui se cache au fond d'un placard, c'est un rangement qui se met sur un buffet, qui est joli, qui est sur une étagère, etc. Et qui permet aussi d'afficher quelques photos. Alors, en théorie, format 10-15. Si elles sont plus petites que le 10-15, je vous expliquerai une ruse à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Voilà, on va commencer. Alors, on va prendre le papier en mode paysage et on va faire un pli à la fin. Là, une fois que je suis arrivée au bout, je vous redonnerai les dimensions. Alors, 2,3, 12,8, 15,1, 25,6, et 27,9. Voilà, et on garde ce qui reste. Dans l'autre sens. Ah, j'avais dit que je vous marquais les dimensions. Attendez. Comment je vais faire? Ben comme ça, tiens. Non, ça c'est pas, il me faudrait du blanc. Bougez pas. On va attraper du blanc, voilà. Et je vais vous noter ça. Alors, le premier pli, il est à 2,3. Le deuxième, il est à 12,8. Puis 15,1. Puis 25,6. 27,9, et on coupe si on a un papier, si on a pris un papier plus grand, ou en tout cas on garde les 29,7. Ça c'est quand on est en mode paysage. Puis dans l'autre sens, vous allez mettre votre feuille en mode portrait et vous allez plier à 2,3, 18,3 et vous coupez à 20,6. Voilà. Je vous le laisse un peu au milieu de l'écran quelques secondes, le temps que vous notiez, enfin le temps que vous mettiez sur pause et que vous notiez. Tagadi gadi gadou, voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé parce que pour l'instant je ne peux pas faire de retouche photo. Alors, dans l'autre sens, on a dit 2,3. C'est noté.
Donc c'est facile. 2,3, 18,3. Et on coupe à 20,6. Et ici. Voilà. Ensuite, là, vous coupez tout droit. Et tout droit. Et tout droit. Et tout droit. Maintenant, chaque carré... Tiens, je peux les laisser là, comme ça au moins. Chaque carré de collage, là, vous allez les pointer. Voilà. Ici, c'est le pli à 27,9 et là, c'est 29,7. C'est un onglet de renforcement. Donc, j'enlève les angles tout en épointant un peu là mon onglet de renforcement. Hop. Et hop. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. On coupe et on épointe. Faites bien attention d'épointer les carrés, de ne pas épointer là les grands rectangles. Hein. Vous épointez bien les petits carrés. Donc vous coupez une première fois droit et après vous épointez votre carré. Ouh, je l'ai pointé beaucoup là. Vous coupez d'abord droit et après vous épointez votre carré. Hop. Maintenant vous marquez tous vos plis. Alors, tous dans le même sens. Voilà. Et pareil sur les bords. Ah, j'ai oublié de vous dire dans la liste du matériel, si vous avez une perforatrice qui fait les angles, c'est bien. Donc d'un côté, vous allez replier pour pouvoir dégager là un de ces rectangles, voyez, pour qu'il soit accessible et qu'on puisse l'arrondir. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas de perfo, etc., c'est vraiment pas grave. C'est vraiment plus pour le look que pour autre chose. Du côté où vous avez arrondi là les onglets, du coup ça devient le couvercle. Et du côté du couvercle, on met les onglets à l'extérieur. Donc je mets la colle à l'intérieur. Hop, 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 hop. Et je mets mes onglets à l'extérieur. Oh, cette grosse pince. Voilà. Maintenant, ici, c'est un onglet de renforcement. Donc, vous allez l'encoller. Et vous le collez sur lui-même.
Pour ce qui est de la boîte, on va faire l'inverse. On va mettre tous les onglets à l'intérieur. Donc, je mets la colle à l'extérieur. Ne vous trompez pas sur les onglets à l'intérieur et à l'extérieur. Ça n'a pas l'air, mais c'est très important. Sinon, ça fait des surépaisseurs et on a du mal à fermer la boîte. Allez. Ben. Voilà. Donc, maintenant, je mets mes onglets à l'intérieur. Hop. Ici, je fais attention que mon bord soit bien droit. Il ne faut pas qu'il dépasse ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Il faut qu'il soit bien droit. Je ne sais plus où mettre mes affaires. Et voilà. La boîte est faite. On va... Pourquoi là, elle a l'air si grande? Je me suis encore trompée de taille. Mais c'est... Non, me dites pas. Tuto d'avant, je me suis trompée. Non, non, je ne me suis pas trompée. C'est un effet d'optique. Ouf. Donc, maintenant que vous en avez fait une, vous êtes contente. Il faut en faire 16. Donc, je réfléchis. Je pense que je vais vous demander d'en faire 8 aujourd'hui et 8 demain. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en une demi-heure, 16 boîtes, ça fait beaucoup. Donc, cette étape-là restera exceptionnellement 2 jours. Donc, c'est la vidéo 1, mais c'est jour 1 et jour 2. Voilà. Donc, 8 boîtes aujourd'hui, 8 boîtes demain. Et on se retrouve dans 2 jours. Voilà. À bientôt. Pensez s'il vous plaît de liker les vidéos et puis surtout vous ne montrez rien pour l'instant, aucune photo, rien du tout. Pas d'informations importantes. Vous pouvez dire que vous participez au tuto mystère, vous pouvez dire que vous avez fait l'étape numéro 1. Voilà, mais en dehors du mini-groupe. Mais il m'énerve cet ordinateur. En dehors du mini-groupe, vous en dites le moins possible. Il ne faut pas que les filles, avant que vous ayez fini votre tuto mystère, il ne faut pas que les autres se doutent de ce qu'on fait. Voilà, on garde le secret pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, dès que vous avez fini vos 8 boîtes ou vos 16 boîtes, vous postez la photo sous cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, dans le groupe. Pas dans les commentaires sur YouTube, bien dans le mini-groupe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bye bye, à bientôt.